La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. En poursuivant notre parcours du Notre Père en Matthieu 6, modèle de prière enseigné par Jésus, nous en arrivons aujourd'hui à cette demande « Que ton règne vienne ». Alors ici, mes amis, deux questions. La première, peut-on, en quelque sorte, accélérer ou faire accélérer la venue du royaume de Dieu par notre prière? Dieu a-t-il besoin ainsi qu'on le presse pour qu'il puisse réaliser ses plans pour notre humanité? Et puis, seconde question plus fondamentale, c'est quoi le règne de Dieu? Commençant son enseignement, Jésus nous a d'abord invités à prier Dieu comme notre Père, auquel il ajoute « que ton nom soit sanctifié ». Et cela pour nous dire que notre relation avec lui, dans notre prière comme dans nos actes, doit être telle qu'il soit reconnu comme à la fois saint et bienveillant. Dès lors maintenant, il nous invite à prier pour que son règne d'amour vienne dans notre monde. Que ton règne vienne est en effet la deuxième des 7 demandes du Notre Père. Il y a 7 demandes dans le Notre Père. On pourrait donc dire qu'après avoir demandé la chose la plus importante, la gloire de Dieu, que Dieu manifeste sa gloire, il s'agit de prier pour la deuxième chose la plus importante, à savoir que son règne, dont Jésus nous parle sans cesse dans l'Évangile, puisse advenir. Il est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, les mots royaume, règne, peuvent les faire penser à des réalités politiques d'un autre temps, d'un autre pays, avec un côté un peu désuet. Or, dans la Bible, et particulièrement dans la bouche de Jésus, l'unique expression grecque « basileia toutéou », qui peut être traduite par « règne de Dieu »,« royaume » ou « royauté de Dieu », est avant tout une action de Dieu qui exprime la relation vivante que Dieu veut établir avec son peuple, avec l'humanité tout entière, et avec chacun de nous, bien sûr. Mais mes amis, c'est quoi le règne de Dieu? Descendra-t-il du ciel tout cuit? Croyez-vous que Dieu va envoyer des armées d'anges pour transformer notre terre en son royaume? Croyons-nous que c'est en battant le pavé, en défilant, en manifestant, avec des slogans, que les choses vont changer, que le royaume de Dieu va advenir? Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est bien que le royaume de Dieu va advenir, et qu'il advient déjà en fait. Un royaume étonnant, c'est vrai, où il n'y a pas d'autre arme que celle du Christ. Un royaume où il n'y a pas d'autre loi que celle de l'Évangile, la loi de l'amour. Jésus parle de roi et de royaume. Cependant, il ne se réfère pas à la domination, mais à la vérité, à la paix, la justice et l'amour. Jésus est venu révéler et apporter une nouvelle royauté, celle de Dieu. Il est venu rendre témoignage à la vérité d'un Dieu qui est avant toute chose amour. Il ne faut donc surtout pas séparer cette demande du Notre Père, que ton règne vienne, ni de celle qui précède, que ton nom soit sanctifié, ni non plus de celle qui suivra et que nous reprendrons une autre fois, à savoir que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la venue du règne de Dieu qui manifestera pleinement la sainteté de son nom et permettra l'accomplissement de sa volonté pour nous, ses créatures. D'ailleurs, dans la dimension qu'on pourrait appeler spirituelle ou contemplative de notre vie de prière,
nous ne pouvons bien sûr louer et adorer notre Père, le Dieu saint, que si dans la dimension pratique, concrète de notre existence, nous servons à la fois le Seigneur et nos frères et sœurs en humanité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Notre prière n'est en tout cas un rien magique, ni un moyen dont Dieu aurait besoin pour que puisse enfin venir son règne. Non, ici la prière n'est que le canal de ce désir partagé entre le Seigneur et nous, que vienne le temps où nous entrerons dans la plénitude de la réalisation de ses promesses, que ton règne vienne. Et en ce sens, prier ainsi, c'est exprimer notre espérance et notre confiance en sa fidélité. Mais plus encore peut-être, c'est aussi pour nous une prise de conscience qu'en tant que chrétiens, nous sommes collaborateurs de Dieu, ses témoins, sel et lumière dans ce monde, pour que déjà quelque chose du royaume puisse surgir dans notre quotidien et là où Dieu nous a placés. L'apôtre Paul l'avait bien compris, lui qui expliquera à ses lecteurs chrétiens, les Romains par exemple, je cite, « que le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Voilà ce que sont déjà aujourd'hui les prémices ou un avant-goût très concret du royaume de Dieu. Ainsi, mes amis, quand nous prions pour que le royaume de Dieu vienne dans notre monde, bien entendu en commençant par notre cœur, notre vie, nous demandons que la justice, la paix, la joie et surtout l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même, habite en nous et vienne en ce monde. Oui, d'abord dans notre cœur, je l'ai dit, pour qu'au travers de nous, disciples de Jésus-Christ, il puisse ensuite être diffusé partout autour de nous. Mes amis, en réfléchissant à cela, je me dis qu'il n'y a vraiment pas de division ou d'opposition entre la gloire de Dieu, que ton nom soit sanctifié, ou bien que ton nom soit glorifié, et notre existence chrétienne devant Dieu, précisément comme collaborateur de la venue du royaume dans ce monde. Tout cela est une même réalité spirituelle complémentaire. Que Dieu soit connu comme un Dieu d'amour, voilà sa gloire. Que nous le connaissions comme le Dieu d'amour, voilà ce qui donne sens à notre vie et la raison de notre engagement à le glorifier et à le servir. Cela dit, j'en viens maintenant à un point important pour souligner que s'il y a un règne, c'est donc qu'il y a un roi, forcément, et cela est essentiel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on dit que ton règne vienne, nous sommes en même temps en train de demander le retour du roi. Notre espérance est en effet nourrie du retour de Jésus-Christ, ce qu'il nous a promis, ce qui inaugurera alors pour nous chrétiens des temps nouveaux avec lui. Le souverain auquel nous nous adressons n'est pas un juge qui nous terrorise. Il est ce Père bienveillant et aimant qui veille sur nous, ses enfants. Dès lors, en priant et en travaillant très concrètement pour que son règne vienne, cela nous situe dans une perspective de communion, d'union, ensemble les uns avec les autres, et ensemble surtout avec lui, qui détermine de façon fondamentale notre comportement dans notre monde. En nous rappelant alors que ce n'est pas l'état du monde ou sa mentalité qui détermine notre état intérieur. D'où notre prière que ton règne vienne et ce cri des chrétiens Maranatha qui signifie Viens Seigneur. D'ici sa prochaine venue, Dieu nous a mis au travail et c'est nous qui témoignons au milieu du monde de la paix et de la vie juste que procure et inspire notre relation d'intimité avec lui. S'instaure alors pour chacun de nous le règne en effet du service, pas celui de la toute-puissance ou de l'égoïsme. La présence
de l'amour de notre Père en nous, il faut la faire fructifier et rayonner. C'est ce sur quoi insistait déjà ce grand spirituel orthodoxe du début du Moyen Âge, Maxime le Confesseur, qui disait que chaque chrétien, homme ou femme, participe déjà au royaume lorsqu'il en témoigne à sa manière. Et il ajoutait, plus on s'approche du Christ, plus on participe à son règne et plus on se rapproche les uns des autres. Mes amis, c'est là dans cette unité que son règne s'instaure. Le Christ devient alors tout en tous, selon le mot de Paul en 1 Corinthiens 15, lui qui est la plénitude du royaume. Mais il est temps de conclure, mes amis. La seule façon dont la royauté du Christ peut apparaître et être accueillie dans notre monde aujourd'hui est entre nos mains pour prier et agir. À nous de prendre au sérieux cette responsabilité pour rendre présent là où nous sommes l'amour du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.